Donc bonjour à tous, bienvenue à ce match contre Chase, le deuxième de la soirée. Donc on a joué un peu plus tôt contre les Châteauguay Pyroballs. Donc maintenant on joue contre les Galades de Lotbinière. J'espère que j'ai bien prononcé le nom de l'endroit. Donc pour l'équipe de Chase, on a le droit à Urshifu Water, Thunderous Incarnate, Klefki, on a le droit à Crobat, Piloswine. On a le droit aussi à Clawhizer, Cradily, Lickilicky et son G-Max Atarini ainsi que Doublade. Donc dans son équipe, ce qui m'a le plus dérangé, c'est réellement... comment je pourrais dire ça? C'est réellement son G-Max ici qui était problématique. Sinon, il y avait quand même Klefki qui était une problématique. Donc, on va voir ici qu'est-ce qui va nous amener. Donc, bon match à toi, Chase. Donc, Crobat, Atarini, Klefki, Piloswine, Urshifu. Donc, on va commencer avec notre Viper. Pourquoi? Juste au cas où qui amène Piloswine. Sinon, on regardera là pour switcher alentour de ça. On peut switcher s'il amène Klefki sur Pinkerton. Par exemple, pour éviter de se faire Thunderwave. Donc, ça serait vraiment le plan de match ici. Sinon, Thunderous Incarnate, Urshifu Water, Crobat sont quand même faibles à électrique. Donc, si je place le Electric Terran avec Raichu d'Alola, je devrais être capable de outspeed tout. C'est sûr que s'il fait un Trick Room avec Atarini, il y a juste Pinkerton qui est plus lent que tout le reste de son équipe. Je pense que même Pinkerton est plus rapide que Atarini. Donc, bon match à toi, Chase. Je sais que tu mets le match sur stream, donc j'irai voir quand il sera fini. Donc, on commence avec Bobby, qui est le Urshifu Water. Donc, de notre côté, c'est pas plus mauvais que ça. Dans le sens que on a quand même Tsarina, donc on va sûrement switcher, j'imagine, quand même bulky Tsarina. On aurait pu faire Dropkick pour drop son attaque, mais je pense pas qu'il reste justement là, sur le terrain. Puis sinon, j'ai un Rocky Helmet sur Corviknight, fait qu'on aura juste à switcher là, puis on va prendre peu de dommages. Donc on y va avec Close Combat, qui va faire du dommage, on va amener ça plus bas. Doit être Focus Sash, pardon. Donc on va reprendre la vie avec la Citrus Berry. On va revenir à 100 de HP presque. Donc Power Whip qui connecte. On va aller chercher le kit. Donc il n'était pas Sash ici. Tsarina qui est un Pokémon que j'apprends à connaître pour vrai. C'est un Pokémon que j'aime pas pire là, pour l'instant. Donc, bien hâte de voir ce qu'il va faire avec ça. Est-ce qu'il va nous envoyer Piloswine et tenter de faire un Ice Shard? Moi, c'est plus là que je me pose la question. Ou il va tenter d'amener autre chose. Parce qu'un Crobat avec un U-turn pourrait faire mal. On pourrait voir le G-Max également apparaître ici. Donc Tsarina, j'ai l'habitude de le jouer Choice Scarf normalement. Puis cette semaine, j'ai essayé des nouvelles. Donc on voit ici effectivement Crobat. Donc on va juste switcher ici. On va aller tout simplement sur Corviknight. Au cas où qu'il fasse un U-turn ou Poison Fang par exemple. Donc Brave Bird. Il va aller chercher du dommage, mais pas tant que ça. Va faire du recoil. Le Rocky Helmet.
Donc ici, pourrait switcher. Donc on va faire un Iron Defense ici. Je me demande bien qui qu'on pourrait amener de son côté. Donc son G-Max pourrait être une option avec un Max Flare. En fait, j'ai amené Corviknight pratiquement uniquement pour Urshifu et son G-Max Atarini. Si jamais il y avait un Max Mindstorm par exemple, ou plus un G-Max Might pour encaisser le plus de dommages possible. Donc il va retirer Crobat, mordrait. Donc on va voir son G-Max ici. Donc tout simplement ce qu'on va faire, on va faire des roosts. On va voir s'il va tenter de se setter par contre. Non, il tentera pas de se setter. Donc pour nous c'est quand même une bonne nouvelle là, en tant que tel. On va être plus rapide par exemple si je me trompe pas. Donc le roost il va nous ramener à full HP. Sauf si Max Flare. Donc si Max Flare c'est quand même bien. J'ai quand même une weakness là, avec Tsarina Corviknight au niveau du fire. Donc on résiste à un Max Flare, c'était un peu ça l'important. On va juste roost. Donc on devrait mourir ici. Donc Corviknight qui va avoir fait son travail. Pas un travail offensif cette semaine. C'était un travail beaucoup plus défensif. Donc ici, ce qui va être fait en grande partie, ça va être un Max Guard, tout simplement. Donc, Max Guard, on prendra pas de dommages, ça devait être un Max Mindstorm, un G-Max Might. Donc, ce qu'on va faire ici, je vais juste vérifier qui lui reste dans le bac. Il lui reste quand même une tonne d'Urus qui est quand même spécial. Non, c'est vrai, il est physique, je crois, le sien, avec Defiant. S'il switch sur Crobat ou sur Tornadus, il avait vraiment fait un bon read là, ici. Donc, Max Quake, on savait que ça le one-shotait pas. Par contre, on va augmenter notre défense spéciale. Donc, je sais plus, Psy. On va aller chercher ici un Max Steel Spike.
Donc on va aller chercher une bonne partie des dommages ici. Vu qu'il a fait un switch sur Crobat. Donc il reste pas tant de vie que ça. Je pense qu'un Bullet Punch pourrait aller le chercher. Donc on va chercher le kill avec Machamp. Donc on envoie Mordred. On va y aller d'un Bullet Punch encore. On va pas chercher. Puis on active sa Witness Policy. Donc ça c'est pas très bon pour nous. On va mourir ici. Donc c'était pas assez. Donc on va amener Tsarina. On va y aller un Rapid Spin. Je pense qu'on peut aller chercher le KO ici. Donc on va chercher le KO. De Mordred. Puis on est allé chercher un +1 en vitesse. Donc il reste Piloswine, Thundurus. Donc je m'attends à voir Thundurus qui est là. Je pense pas qu'on est plus rapide même à +1 là. Donc je vais juste envoyer notre ami Pinkershin. Qui va placer le terrain. Donc avec les Jack Button, s'il nous attaque, ça va nous... Donc Thunder Wave qui marchera pas. On va y aller d'un Rising Voltage. Il va pouvoir changer sur Piloswine. Ça serait le jeu à faire. J'ai joué un peu trop vite. Donc il va retirer son... Et Kirikou qui est... Oh, on amène Klefki. Ok. Je suis un peu surpris. Je pense que le jeu ici ça aurait été d'amener Piloswine. On va quand même faire du dommage intéressant là, sur Klefki. On va peut-être mettre les screens. On va mettre le light screen ici. Donc ça me dérange pas. On va aller mettre un pic toxique si on se fait pas attaquer ici. On va quand même avoir les screens pour encore... D'après moi il est light clé donc 6-7 tours. On change pour Tikmomo. Nous on va switcher sur Tsarina. On s'attend à ce qu'il
à ce qu'il fasse un curse. Ça a été son set là, le plus possible. Sinon, peut-être un Ice Shard directement. Earthquake. Donc il fait pas beaucoup de dommages ici. On va y aller un Dropkick. Tout simplement. Donc on va aller descendre l'attaque de Tikmomo. Il va sûrement essayer le Ice Shard de son côté. On va voir que ça ne fonctionne pas. Donc on va gagner un tour. À moins qu'il switch pour Jackson. Non. On retourne ici. On va quand même chercher la moitié. Je pense qu'il a mis les Reflect. Donc Earthquake. Il viendra pas nous chercher. Là, la question c'est, je vais aller chercher un peu plus qu'à la moitié. On va continuer comme ça. S'il switch pour son Jackson par contre, puis il est Defiant, ça va être un petit peu moins bon. Et on va le mettre à +1 quand même, là. Mais ça sera pas nécessairement génial. On va le chercher, oui, on va le chercher le Tikmomo. Bon, Piloswine. Donc on envoie Jackson, encore une fois. De son côté. Pour switcher sur Pinkershin. Puis après, il n'y aura pas de save switch de son côté. Donc, il est Nasty Plot. Donc, il est spécial. Il doit être Life Orb également. Donc, il devrait aller chercher Pinkershin ici. Ouf. Active les Eject Button. Life Orb, effectivement. On va aller tout simplement un Fake Out pour commencer. Enlever un petit peu de dommages. Plus le mur lumière, parfait, c'est exactement ça qu'on voulait. Maintenant que les light screens sont baissés, Rising Voltage va être le double de dommages dans le terrain électrique, plus la Life Orb, ça devrait aller le chercher. Tout dépendamment de comment il est investi. Mais en général, je pense que ça devrait aller le chercher, même si c'est une attaque neutre. Là. Au niveau des dommages, c'est quand même un stab. On va voir. Donc, on va pas le chercher. Donc, lui va venir nous chercher par contre. Oh! Ok, on va chercher. À cause du recoil. Donc, Klefki ici. On va envoyer notre Dragapult pour le différentiel. Je sais pas quelle attaque il y a. Est-ce qu'il y a Dazzling Gleam? Il va mettre les light screens. Donc peut-être qu'il n'y a aucune attaque aussi. Donc on va aller un Frame Thrower qui devrait aller le chercher.
bravo à Dragapult qui est allé chercher Klefki. Donc, excellent match. Chase, pour vrai, t'as fait des bons switches et tout. Tu m'as donné du fil à retordre. Ton Mordred était plus bulk que je pensais. Surtout là, sur ma champ avec un Bullet Punch avec God, je pensais que j'allais te chercher. Finalement, t'as vraiment fait en sorte là, que on ait de la difficulté. Là. Donc, c'était bien joué. Puis, je te souhaite une bonne fin de saison. Tu as quand même un bon début de saison également. Je pense que tu peux finir facilement là, dans le top 8 là, pour aller aux séries. Donc, je te souhaite une bonne fin de journée, bonne fin de soirée à tous ceux qui regardent la vidéo également. Donc, on va se revoir bientôt. Je vais avoir la finale du Clash of Type contre mon bon ami Chris qui va être diffusé bientôt. On va avoir nos 2 matchs également de la QPL Single qui va être fait en début de semaine prochaine. Puis on a notre match demain soir. Donc un des prochains vidéos que vous allez voir contre Jason en Ligue des Maîtres. Donc c'est un peu crucial. Il faut gagner au moins ce match-là pour tenter d'être qualifié dans les 8 premiers pour participer aux séries. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin de soirée et on se dit à la prochaine.